Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une vidéo favori. C'est ma première. Je vais vous faire une vidéo favori du mois de juin et juillet parce qu'à la base je voulais faire juin, sauf que j'ai pas eu le temps de la faire et en juillet j'ai travaillé tout le mois de juillet, etc. Du coup j'ai pas eu le temps de vous la faire, donc je vais faire un combo des deux. Et je commence par le favori d'il y a 2 jours. Mon petit bébé d'amour, ma nouvelle meilleure amie. Je ne sais toujours pas comment elle s'appelle, donc peut-être que d'ici quelques jours je saurai, je vous le dirai. Je pense que pour ma team Snapchat, vous l'avez vu plusieurs fois, du coup je vais vous rendre folle avec mes petits snaps, mes petites photos Instagram. Elle a un petit mois, ma petite favori du mois, et chez moi elle est là depuis 2 jours. Voilà, mais je sens que ça va être le favori de plusieurs mois d'affilée. Commençons. Alors c'est parti, j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter. C'est pas complètement, c'est pas des produits que j'ai eu exactement au mois de juin, il y en a que j'ai eu plus tôt, mais comme je ne vous en ai jamais parlé et que c'est vraiment les produits que j'utilise encore en ce moment, que c'est mes préférés depuis plusieurs mois, donc je vous en parle. Je vais commencer par des produits pour le visage. Je vais vous parler de ces 2 produits de chez Floxia. J'ai déjà fait un post sur ma page Facebook et sur mon blog. Alors j'ai celui-ci, le gel régulateur pour les peaux grasses qui est vraiment extraordinaire. Je vous en ai déjà parlé et je vous l'ai montré dans des vidéos. Des fois elle miaule comme ça, je sais pas ce qu'elle veut, elle vient de manger donc je sais pas, je regarde. Tu vas aller où? Point. Qu'est-ce que tu veux? Mais il faut que je fasse ma vidéo, voyons. Donc vous avez ces 2 produits là de la marque Floxia. Je vous ai déjà souvent parlé de celui-ci, le régulateur, le gel régulateur pour peau grasse. Vraiment il est extraordinaire, vous l'appliquez sur la peau, l'effet est automatique, l'effet matifiant est direct. Et puis vous sentez vraiment que, je sais pas, que ça absorbe, que c'est en train de sécher votre peau, mais dans le bon sens, ça absorbe en fait l'excès de sébum. Donc ça c'est vraiment génial et à long terme vraiment vous voyez que vous avez la peau moins grasse. J'ai utilisé aussi avec le gel nettoyant et le savon et le pain, mais voilà, c'est vraiment ça mon gros coup de cœur. J'utilise aussi sur la plupart de mes clientes quand j'ai des maquillages de mariée, etc. Ensuite, vous avez cette crème régénératrice de Floxia toujours, qui est donc faite pour les peaux agressées. Et celle-ci est vraiment bien. En fait, je mettais en m'épilant, j'ai trop insisté vu que c'est de la cire. La première fois que j'ai essayé de la cire, je sais plus ce que c'était, avec bande, je crois. Et en fait, ça a accroché. Du coup, ça m'a fait comme des bleus et des. Enfin, comment dire, c'était des blessures internes. Donc, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et ça fait une peau hyper sèche et marquée, donc une peau, un genre de cicatrice bizarre marron. Et j'ai appliqué ça tous les jours, matin et soir, et vraiment au bout de quelques jours ça allait beaucoup mieux, je vais dire hyper mieux. L'effet sec partait déjà instantanément quand je l'appliquais, et au bout de 3 jours c'était bon quoi. J'avais une légère trace vraiment infime, c'est parti hyper vite et ça a vachement hydraté ma peau. Donc voilà. Toujours pour le visage, j'ai acheté ce masque à l'argile dans une boutique de cosmétiques à Ben Aknoun. Je pense que vous voyez juste en face de l'I International, il y a plein de petits magasins comme ça. À la suite, il y en a un qui fait des cosmétiques et donc c'est de l'argile verte. Je sais pas. Aïe, une griffe. Ça ressemble à ça et c'est vraiment génial. Quand vous l'appliquez, votre peau après elle est toute douce, toute propre. Ça dessèche pas, mais pour les peaux grasses c'est vachement bien pour atténuer le gras, tout simplement. Donc celle-ci est vraiment bien. Voilà à quoi ça ressemble. C'était par hasard en plus que je l'ai acheté. Donc voilà. Le visage encore et toujours les produits de chez Camaret que j'ai reçu je pense il y a quand même 2 ou 3 mois maintenant. Ça c'est toujours pas vide. J'essaie de voir, je crois qu'il est à moitié ou un truc comme ça, je pense qu'il est à moitié à ce moment. Donc malheureusement, paix à son âme, j'ai cassé mon pot de crème hydratante Camaret. 1 minute de silence s'il vous plaît. Cette crème était vraiment incroyable, l'odeur est sublime. La texture sur la peau elle est juste trop agréable, le rendu sur place, la peau elle est magnifique, elle est hyper fraîche, elle est lumineuse, vraiment un super coup de cœur. Je la mettais que le matin et je l'ai cassée. Un jour je sais pas ce que je faisais, j'ai fait tomber le pot est en verre. Je pense que je vais la racheter.
très bientôt même, donc voilà. Et sinon il y a aussi la crème. Oh bébé, laisse-moi parler à mes abonnés quand même. Je reviens à ce que je disais. La crème démaquillante douce pour tout type de peau de la marque Camera, qui est aussi géniale pour démaquiller. Ça nettoie la peau ultra bien. Et puis j'aime bien, je sais pas, le fait de pouvoir le rincer après, j'ai l'impression que ça nettoie encore mieux ma peau. Parce que les démaquillants, crème, etc. Enfin je sais pas, vous sentez que ce soit crème, les eaux, enfin les, comment ça s'appelle, les micellaires et les eaux démaquillantes, pas vraiment. Mais j'ai l'impression que, enfin le fait de rincer donne l'impression que je nettoie vraiment ma peau. Donc voilà, par contre à vraiment éviter autour des yeux, ça pique un truc de malade, un truc de ouf. Ça pique de ouf les yeux, donc faut vraiment éviter le contour des yeux. Mais autrement pour la peau, je trouve ça nickel, nickel. Tac. Je vais passer aux cheveux rapidement. Les cheveux, alors deux découvertes ce mois-ci. Ça va être le spray Tony & Guy, le spray texturisant que j'ai reçu avec, dans ma box Lilia Box. C'est juste trop bien. Pour les cheveux courts en tout cas, les cheveux longs je sais pas. Et de préférence à appliquer sur cheveux secs. J'ai remarqué que ça marchait mieux sur cheveux secs que sur cheveux mouillés. J'ai une copine à moi qui l'a essayé sur les cheveux mouillés, ça n'a pas fait grand chose. Mais moi en tout cas pour les cheveux courts c'est nickel sur cheveux secs. Ça donne un effet comme à la plage en fait, un petit peu ébouriffé, des mèches comme ça qui sortent de partout. J'adore, ça sent super bon. Et voilà, c'est pas collant, c'est pas gras, c'est mat, et donc c'est vraiment génialissime. Le spray Tony & Guy que j'adore de ouf. Toujours pour les cheveux, maintenant que j'ai les cheveux courts et que je n'ai pas envie de les abîmer, j'évite vraiment tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, etc. J'essaye de les toucher le moins possible et d'en prendre soin. Et en allant chez ma coiffeuse, à chaque fois en fait elle me mettait de la cire sur les cheveux et je me suis dit mais tiens, pourquoi pas me coiffer avec ça. Et du coup j'ai acheté la L'Oréal Studio Mineral Control qui ressemble à ça. C'est une crème blanche, c'est de la cire hein, donc c'est assez collant. Et pour coiffer mes cheveux c'est génialissime, ça tient super bien. En fait ce que je fais, que ce soit en appliquant le spray ou avec cette crème sur les mains, donc j'en mets, comme ça j'étale bien. Et puis je prends mes cheveux et je les froisse comme ça pour avoir un effet brouillon et des petites mèches qui sortent de partout, j'adore faire ça. Et ça tient super bien et ça a un rendu mat, ça sent bon, ça colle pas, donc vraiment top. On redescend sur le corps cette fois. J'ai beaucoup entendu parler des gels douche cottage ou cottage. Tout le monde en parle, tout le monde a mis, toutes les blogueuses algériennes ont moins mis un post concernant ces gels douche. Du coup un jour je me suis dit bon allez tiens, on va essayer. Et effectivement c'est un truc de malade. Donc mon préféré de tous c'est Coin et lait de vanille. L'odeur elle est follissime. J'en ai plus. Oh, il s'est vidé, j'en ai pas retrouvé là, je fais beaucoup de magasins mais je l'avais acheté à Ardis et je suis retournée à Ardis et il n'y en avait plus. Pour j'achète le grand format. Et en plus c'est hyper pratique à transporter. Quand je l'ai acheté j'étais encore au Hilton vu que je travaillais pour la Well Sound. Et j'ai acheté ça, déjà c'est hyper pratique à transporter. Et ça sent oh là là, un plaisir de prendre sa douche avec ça. Ensuite, en crème cette fois hydratante pour la peau, faut savoir que j'ai une peau très particulière. J'ai une peau sensible au niveau des jambes, qui marque, qui gratte, poils incarnés, rougeurs, cicatrices, tout. La totale, vraiment une peau de merde au niveau des jambes. Et une amie dermatologue de mes parents m'a une fois donné, enfin nous a donné et moi je l'ai pris, une crème de La Roche-Posay. Et je suis allée chercher, je suis allée en rechercher, j'ai voulu en racheter dans une pharmacie, il n'y en avait plus. Et on m'a conseillé celle du Riage Eau Thermale. Crème relipidante, anti-irritation, nourrit, protège, apaise les sensations de démangeaison. Ça marche trop bien, ça hydrate hyper bien, ça pénètre assez rapidement, ça ne laisse pas de voile collant ni gras. Et franchement au niveau démangeaison, rien du tout. Donc ça marche du tonnerre, je suis hyper contente. Parce que c'est une misère, je passe mon temps comme ça à gratter les jambes, à gratter surtout le soir. Et ça marche ultra bien. Je l'ai depuis quelques jours et j'en suis déjà hyper contente. C'est partie de mes favoris du mois de juillet. Pour le corps c'est fini, pour les soins c'est fini. On va passer au make-up. Pour le make-up, je vais commencer par ces pinceaux de la marque Pharmacie que j'ai acheté vraiment par hasard dans la boutique Ginny Cosmetics à Cuba, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois.
C'était vraiment par hasard, je l'ai vu, je me suis dit tiens, en fait je recherche des pinceaux abordables et qui sont bien, qui se vendraient sur Alger. Et donc j'ai acheté ça par hasard et ils sont vraiment super bien. J'ai acheté à 1000 dinars. Je ne sais pas où j'ai foutu la petite trousse. Si je sais où elle est. Donc quand vous l'achetez, les pinceaux sont dans cette petite trousse. Bon, moi quand j'y suis allée, il n'y avait que ce motif là. À la base j'étais pas spécialement fan. Mais il n'y avait que ce motif là et comme je voulais absolument les essayer, et ben voilà. Mais quand j'y suis retournée, il en avait en rose et en noir. C'est pas grave. Du coup ils sont sympas, ils sont originaux. Donc vous avez 4 pinceaux à l'intérieur. Pinceau liner que j'utilise aussi par exemple pour faire mes sourcils. Vous avez un petit pinceau estompeur assez sympa parce qu'il peut faire... il peut permettre un travail plus ou moins précis. Et en même temps il estompe vachement bien. Le poil est ni trop souple ni trop dense. Enfin c'est ni trop dur ni trop souple. Et ça marche, ça estompe super bien. Pour appliquer c'est vachement bien. Ensuite, il y a celui-ci que j'utilise pour appliquer les crèmes, les masques. Vu que j'applique jamais mon fond de teint avec un pinceau, donc j'ai jamais essayé. Et mon préféré aussi, celui-là c'est mon préféré des 4, le poudre, qui est trop bien, qui est, je sais pas, j'aime beaucoup la forme, je trouve que ça facilite l'application. C'est un peu, je sais pas, un genre de dôme comme ça. Et je trouve que c'est vachement sympa pour appliquer la poudre. Et étaler en même temps, ça permet d'avoir des coins et des grandes surfaces. Donc je suis vraiment fan de ces pinceaux que encore une fois j'ai acheté avec cette trousse qui était pleine de coton-tige, cette trousse pour 1000 dinars chez Ginny Cosmetics. Ensuite, je vous parle de The Pore Professional Pro-Balm to Minimize. Voilà, c'est pour minimiser l'apparence des pores. C'est un produit de chez Benefit qui marche extrêmement bien pour flouter les pores, pour faire tenir le maquillage et pour matifier la peau. Ça marche extrêmement bien encore une fois. J'ai utilisé ça pour mes clientes et finalement je me suis dit tiens pourquoi pas l'utiliser sur moi aussi quoi. L'idée c'est quand même d'avoir moi aussi un beau maquillage et une belle gueule. Donc voilà. Celui-ci, je l'ai acheté chez Maestro, je crois, pour 4000 dinars ou un truc comme ça. Ensuite, vous excuserez l'état de mes produits qui sont Kraros, qui n'ont jamais de bouchon quasiment parce que je les perds tout le temps. En fait, je les ouvre, je les fais tomber et je les ramasse pas et après ils sont perdus. Bref. Ensuite, j'ai ce primer de Golden Rose, le Luminous Finish que j'adore, que je mets tous les jours en le mélangeant avec mon fond de teint. Ça donne un rendu extrêmement lumineux et hyper frais au teint en fait, donc il marche vraiment hyper bien, je l'adore. Il est d'ailleurs bientôt fini je crois. Toujours pour le teint, j'ai ce petit bronzer à vous proposer d'Oriflamme, Very Me Peach Me Perfect Powder. La couleur c'est bronze. C'est un bronzer légèrement irisé, donc les petites paillettes en fait sont dorées. Et c'est hyper léger en fait, donc ça se voit pas du tout. Et enfin ça se voit pas du tout, si ça se voit mais très légèrement. Et même la poudre se travaille hyper facilement je trouve, vous pouvez en prendre. Elle est pas trop pigmentée donc c'est parfait. C'est-à-dire que j'en mets plusieurs fois mais vraiment ça me permet de bien travailler, de bien voir ce que je suis en train de faire au fur et à mesure. Et pareil, depuis le début de l'été et même du printemps, je l'utilise tout le temps, ça me donne un effet bonne mine et ça me sert aussi, ça donne un effet bronzé et ça me permet aussi de faire mon contour. Donc j'en suis vraiment ravie, je l'adore. Ça a un parfum bizarre, comme un bonbon en fait. Mais c'est pas si mal. Voilà, en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce produit. Toujours chez Oriflamme, The One Illuskin Blush. C'est un duo avec un côté lumineux, un côté mat. C'est un petit peu rosé, pêche. Et c'est génial. Quand vous mélangez les deux, c'est vraiment magnifique. Encore une fois, tout ce que en fait, en ce moment, je suis vraiment basée lumière, teint frais, bonne mine, etc. Et ça, c'est nickel. De toute façon, quand je vous avais fait la présentation des produits Oriflamme dans la vidéo, je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'adorais déjà ce truc. Effectivement, je l'adore. Il est vraiment génialissime. Ensuite, je vais passer aux yeux. Alors, eyeliner stylo Oriflamme qui est vraiment tip top. La pigmentation est ouf, il est hyper intense, il sèche vite, il est facile à utiliser. C'est un feutre donc c'est hyper simple d'utilisation. Et encore une fois, pour celles qui me suivent sur Snapchat, je vous en ai parlé parce que j'ai découvert qu'il était waterproof. Je le portais, j'avais oublié que je m'étais maquillé les yeux, j'ai pris ma douche,
Je me suis lavé le visage normalement, donc avec bon, je frotte jamais mes yeux, mais en frottant la peau, le gel douche, le shampoing, etc. Et ce truc n'a pas bougé. Et j'ai découvert qu'il était waterproof alors que ce n'est pas écrit sur le packaging, mais il est vraiment hyper cool. Du coup, j'utilise souvent, en tout cas dans la piscine, c'est ce que je mets. Donc voilà, il est tip top. Ensuite, je vais passer au mascara. Bon, je vais commencer par celui de L'Oréal Fossil Papillon Waterproof. Pareil, au début je l'utilisais sur mes clientes et un jour je me suis dit tiens, faudrait que j'essaye aussi sur moi. Donc je m'en suis acheté un et c'est un truc de malade mental. Surtout le côté waterproof. Avant, quand j'utilisais des mascaras comme ça, en sortant de l'eau, souvent il y avait genre des petites miettes comme ça de mascara qui tombaient partout autour des yeux, qui collaient, etc. Et avec celui-là, vraiment nickel. Ça tient super bien. T'as beau te baigner, essuyer les yeux, frotter, ça pique, ça bouge pas. Ça bouge vraiment pas, ça recourbe hyper bien. Voilà la brosse, à quoi elle ressemble. Donc la prise des cils, elle est super. Ça tient bien, ça recourbe bien, ça donne du volume, de la longueur. Vraiment top pour cet été, je pense que ça va être vraiment un indispensable. Notre mascara, celui de Golden Rose, le Sexy Black Mascara Infinity Volume. Je l'ai déjà vidé alors que ça fait je crois 1 mois et demi ou 2 mois que je l'utilise vraiment tous les jours. J'adore la brosse que je trouve super pratique pour appliquer le mascara, moi qui ai des petits yeux. Donc vous pouvez prendre une grande surface avec les deux et le petit côté comme ça rond juste là permet vraiment de choper les cils parfois un par un et même de rentrer dans les petits coins en fait que vous avez internes et externes pour choper absolument tous les cils. Et enfin je sais pas, je trouve que le travail est vachement simple avec. Et puis le rendu est super, que ce soit volume, longueur ou courbe, c'est vraiment top. Et le packaging, j'adore. Je le trouve tellement mignon. Voilà, je pense que je vais quand même le garder pour... Enfin, je vais le laver. Parce que je suis pas sûre qu'il soit complètement vide et sec. Il est pas sec, mais il est un petit peu vide, quoi. Il n'y a plus grand chose. Donc, je vais essayer de le saigner à mort et puis je vais utiliser, soit je vais le laver pour utiliser en brosse à sourcils, soit pour les cils, si j'avais des huiles à appliquer ou des choses comme ça. J'adore le packaging. Cette fois-ci, les sourcils, encore un produit de chez Golden Rose. Le Precise Brow Liner que j'ai utilisé pour faire mes sourcils tout de suite. Normalement, il y a un petit bouchon transparent juste là, donc c'est un double. Vous avez un côté brosse et un côté crayon, comme ceci. Et j'aime beaucoup. Je vais vous montrer déjà la couleur. Bon, celui-ci c'est le 101 qui correspond parfaitement à ma couleur de poil, enfin à mes sourcils à moi. Et ce qui est cool, c'est qu'il est gras, mais juste assez en fait pour pouvoir permettre de travailler progressivement. Donc vous mettez une petite couche claire et vous travaillez au fur et à mesure selon les parties que vous voulez foncer. Ensuite, avec la brosse, je viens coiffer et vous estomper. Et regardez, ça tient quand même hyper bien. On va rester dans le Golden Rose. Je vais rester dans la marque. Et je vous parle des matte lipstick, les Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof. Donc il n'y a pas de transfert. Moi j'ai ces 5 couleurs, mais il me semble qu'il y en a qui sont, enfin 2 nude il me semble. Mais je les adore, ils sont crémeux, ils dessèchent pas trop les lèvres. Ils bougent. Ah ouais, hey. Et ils tiennent vraiment bien, ils sont très pigmentés, ils sèchent assez vite, ils sont crémeux, ils sentent bon. Je vais dire très bon, mais il y a quand même un petit côté chimique. Mais ils sentent bon, enfin ils sont hyper agréables à porter, moi je trouve que ce soit l'odeur, la texture, moi ça me dérange pas du tout, je trouve pas qu'ils soient secs. Et ma couleur préférée, ça va être celle-ci. Vous avez aussi vu j'ai mis une photo sur Instagram et j'en ai parlé sur Snapchat. Smash. C'est le numéro 12. La couleur est sublime, c'est un petit peu brillant. Vous le voyez pas à la caméra, mais en vrai on le voit, c'est légèrement pailleté, mais des toutes petites paillettes. Et le rendu il est sublime sur mes lèvres, c'est vraiment magnifique. Voilà, les autres couleurs aussi je les aime bien, mais c'est vraiment ma préférée. Voilà les autres couleurs que j'ai. Voilà. Donc je vais vous donner les couleurs quand même au cas où vous les voulez. Numéro 7, numéro 2, numéro 6 et numéro 9. Et
enfin, en dernier, et vraiment mon coup de cœur, mais de la mort et de la galaxie, c'est l'highlighter de Make Up Forever et c'est en fait de la poudre libre irisée. Le petit bébé veut escalader mon t-shirt. Elle est magnifique. Donc moi là-bas je suis allée chercher une poudre compacte et la vendeuse m'a conseillé celle-ci et elle est ouf, je vous dis. Regardez. Est-ce qu'on voit la folie? C'est juste de la folie. J'en suis complètement fan. C'est ultra pigmenté. J'en fous toujours partout. Bon, c'est pas très pratique le fait que ce soit aussi libre. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans le pot. Et donc voilà, ça vaut je crois 2000 ou 3000 dinars. Mais ça vaut largement le coup. Et franchement, vu la quantité dont on a besoin dont on a besoin et ce qu'il y a dedans, vous en avez pour plusieurs mois, vraiment. Genre 6 mois facile. Voilà, une pure folie ce truc. Voilà tout, je pense que c'est déjà pas mal comme favori pour juin-juillet. J'ai certainement oublié des choses, mais je rattraperai. Je vais essayer quand même de maintenir ce petit rythme et de vous faire une vidéo par mois pour les favoris. Et les découvertes, s'il n'y en a pas, bah il n'y en aura pas, hein, écoutez, on ne peut pas forcer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On vous fait de gros bisous. On dit au revoir. Coucou. On vous fait de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je n'arrive pas à faire mes vidéos, poulette. Non, oh. Allez, allez, allez. Et toi aussi, fais attention.